Bonjour, eh bien nous voici arrivés à notre 12e cours sur les perfections divines. Je vous avais prévenu qu'avec en connaissant l'existence de Dieu uniquement par la raison, on déduirait de cette démonstration beaucoup de choses très intéressantes sur ce qu'est Dieu en lui-même. Et vous allez voir tout ce qu'on peut déduire déjà simplement avec la raison naturelle. Souvent, on l'a déjà dit, mais on peut le répéter, on veut rentrer dans les relations avec Dieu directement par la foi, avec une religion. Et en fait, on peut déjà connaître beaucoup de choses par la raison naturelle. Quel est l'avantage? Bon, on verra, ça n'enlève pas la foi, elle a toute sa valeur et on verra qu'elle prend le relais, là où la raison n'est plus suffisante, et bien c'est la foi qui vient au secours et qui va nous faire avancer plus loin dans le mystère de Dieu, mais connaître Dieu par la raison naturelle, par notre nature tout simplement, à partir de ce qui existe, c'est très nécessaire, c'est très utile je veux dire, et c'est aussi nécessaire dans le sens où on peut perdre pied dans la foi pour diverses raisons, on verra ça, alors qu'avec la raison, on se retrouve les pieds sur terre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la raison a beaucoup perdu de sa valeur, on l'a beaucoup discrédité, et on ne sait même plus ce que c'est, hein, l'intelligence, la raison. L'intelligence et la raison, c'est la même chose, hein, vous savez, on en a déjà parlé. L'intelligence a beaucoup perdu sa valeur avec des philosophies, des courants philosophiques qui ont prétendu faire une critique de la connaissance et qui en fait ont tout mis par terre. Hein. On a tout mis en doute, donc d'où ces cours, tous ces cours qui peuvent paraître excessifs sur l'intelligence, sur la connaissance, 5 cours, hein, et qui sont tout à fait nécessaires aujourd'hui parce que on a perdu les repères. Même dans mes études, j'ai eu l'occasion de consulter des dictionnaires, comme le dictionnaire de la psychologie de Larousse. Hein. Larousse, c'est quand même pas rien. Hein. Et vous pouvez regarder, je ne sais pas s'ils ont changé depuis, mais au terme intelligence, il marque on ne peut pas donner de définition de l'intelligence aujourd'hui. Vous voyez à quel point on en est arrivé, alors que l'intelligence, c'est ce qui fait tout l'apanage de l'homme. Hein. Donc, on a démontré la dernière fois l'existence de Dieu, uniquement avec la raison naturelle, et là on va déduire des perfections, ce qu'est Dieu en lui-même, à partir de cette démonstration, à partir de la réalité naturelle qu'on a sous les yeux tous les jours. Hein. Sous les yeux, il faut aussi aller un peu dans les livres, hein, parce que on n'est pas capable nous-mêmes de découvrir en une expérience humaine tout ce que l'humanité a découvert. Hein. Donc c'est ce qu'on s'attache à vous montrer, à vous communiquer dans ces cours, en particulier des connaissances qui ont été mises de côté par ces derniers courants philosophiques qui voulaient tout mettre à plat et refonder une nouvelle philosophie à partir de notre ami, entre guillemets, Descartes. Et en fait, on a jeté tout l'essentiel, hein, donc il faut le retrouver. Et c'est pourquoi on se permet de donner ces cours. Donc je rappelle, je ne suis pas un enseignant, je suis un amoureux de la vérité, philosophe au sens étymologique, c'est-à-dire un amoureux de la vérité, qui a beaucoup approfondi toutes ces questions pendant des dizaines d'années, et qui maintenant se propose de les communiquer. Et vous pensez que notre monde en a besoin aujourd'hui, on ne sait plus tellement où on en est, on n'a plus trop de repères. Malheureusement, non, sans vouloir dire du mal de personne, même dans les religions qui sont censées nous donner la vérité, sauf dans les hautes sphères qui sont des héritages de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sinon, bien souvent, c'est assez limité et ça ne nous aide pas énormément.
Bon, je prétends pas non plus tout donner, toute la connaissance non plus, hein. Chacun a sa part à jouer, mais je pense que le Seigneur m'a donné la grâce de retrouver des trésors et je crois que maintenant il me demande d'aller communiquer. Voilà, donc alors si ça vous va, n'hésitez pas à faire connaître ces cours. Donc aujourd'hui, perfection divine, et on a notre entretien spirituel au début, vous vous rappelez, et on parle du recueillement, le remède aux obstacles extérieurs. Nous voyons dans ces entretiens spirituels comment réaliser une vie chrétienne digne de ce nom, selon la volonté du Seigneur, parce que c'est lui qui a les meilleures idées, si on peut dire, à ce sujet, hein, évidemment. Le Seigneur, on peut prendre l'exemple du fabricant d'un appareil, bon, toute proportion gardée, évidemment. Hein. Celui qui sait le mieux comment l'appareil est fait et comment il fonctionne, c'est le fabricant, le concepteur, et donc là, Dieu, c'est lui qui nous a créés, on va le voir dans le cours suivant. C'est lui qui sait le mieux ce qui est bon pour nous. Hein, on sait qu'il nous a fait pour être heureux, et c'est lui qui sait comment on peut y arriver sans empiéter sur notre liberté, parce que la liberté, c'est lui qui l'a voulu aussi. Donc, nous voyons ces entretiens spirituels, comment réaliser une vie chrétienne digne de ce nom, selon la volonté du Seigneur. Parce que nous, on a des idées, mais bon, ça part un peu dans tous les sens, hein, surtout dans des domaines où on n'est pas très assuré. Malheureusement, nous le savons, ce beau programme de vie chrétienne qui a pour objectif la sainteté, on a vu, hein, nous sommes loin de le réaliser. La sainteté, c'est la perfection au sens spirituel, c'est-à-dire accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Nous rencontrons des obstacles dans cette vie chrétienne qui nous entravent, même avec la meilleure volonté et des solides résolutions. Bon, certaines personnes se débarrassent de ce problème en disant Dieu, il peut tout, c'est lui qui va régler les problèmes, il n'y a qu'à lui faire confiance et lui faire. Ben non, on a notre part à jouer parce que il s'agit d'une histoire d'amour. Et une histoire d'amour se vit à deux. Hein. Nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu nous a créés avec la liberté, c'est pas pour rien, c'est pour que nous soyons des êtres capables d'amour, d'aimer Dieu, d'être d'une certaine façon d'autres dieux en face de Dieu pour lui donner, lui rendre notre amour contre celui qui nous a déjà largement montré. Alors, ces obstacles à la vie chrétienne se présentent sur deux fronts. Ceux qui viennent de l'extérieur de nous-mêmes, comme les tentations que nous rencontrons sur le chemin et qui nous détournent parfois de l'amour de Dieu, et ceux qui se présentent au-dedans de nous. Je rappelle que les cours se suivent, hein, donc on ne va pas tout rappeler ce qu'on a. On rappelle de temps en temps, mais on ne peut pas tout rappeler ce qu'on a déjà dit. Alors les obstacles intérieurs sont plus difficiles parce qu'ils sont dans la place, hein, et comme faisant partie de nous-mêmes, alors que les obstacles extérieurs, s'ils ne rencontrent pas en nous de complicité, restent extérieurs. Nous verrons que le remède à ces tentations intérieures est le renoncement, quelque chose d'important dans la vie spirituelle. Ce sera le sujet du prochain cours. Bon, renoncement, ça me plaît pas beaucoup. En ce siècle où, bon, ça a toujours été un peu pareil, hein, on aime mieux satisfaire ses envies plutôt que les couper. Mais bon, il faut faire des choix. Hein. C'est pas dur à comprendre. Le jeune couple qui veut vivre un amour merveilleux, qui décide de se mettre ensemble, et pour toujours, hein, avec un amour véritable, il fait des sacrifices au départ. Hein. On ne va pas tout dépenser l'argent, on va en mettre de côté pour, par exemple, acheter une maison, etc. Aujourd'hui, nous parlons brièvement des obstacles extérieurs et de leur remède, qui est le recueillement. Ah, ça va mieux. Les obstacles extérieurs, c'est tout ce qui nous détourne de Dieu. Dieu que nous devons aimer par-dessus tout. On se rappelle que aimer Dieu par-dessus tout, c'est le but de la vie chrétienne.
c'est la résolution que tout chrétien devrait prendre. C'est le commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Bon, pourquoi on peut le rappeler, et vous l'avez bien compris, si vous avez bien suivi ces cours, qui s'enchaînent, je le rappelle. Pourquoi on doit aimer de Dieu, pourquoi c'est un commandement de Dieu, c'est parce que, premièrement, l'amour doit être proportionnel au bien. On ne va pas aimer sa femme comme le chocolat, ou le chocolat comme sa femme. Et deuxièmement, parce que le Seigneur Dieu est le plus grand bien. Donc nous devons, entre guillemets, bon, c'est pas une obligation, si tu le fais pas, tu prends un coup sur la tête, c'est tout naturel, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et le péché, on le verra, c'est quelque chose qui est anormal, qui n'est pas dans l'ordre des choses. C'est destructif, le péché, en fin de compte. Ce ne sont pas des interdictions qui pourraient nous venir d'un Dieu arbitraire qui a décidé que, pour une raison ou une autre, ou sans raison même. Le péché, c'est le mauvais emploi de l'appareil, en fin de compte. Quand on emploie mal un appareil, il se détraque. Donc, devoir aimer, on doit aimer, c'est le commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de toutes tes forces, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, mais Dieu l'a donné comme commandement parce qu'il sait qu'on a la tête dure, et la nuque raide et la tête dure, comme il dit dans la Bible, ce peuple, voilà, la tête dure et la nuque raide. Et il ne donne pas seulement des commandements, mais il essaie de nous le rappeler plus ou moins fortement pour nous éviter de nous égarer. Nous sommes infidèles à cette résolution. Donc quand on a compris ça, alors on prend une résolution. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile, c'est pas du tout évident. Dans ce monde où on est tenté par diverses choses. Donc le chrétien doit prendre une résolution. Dès l'instant où il est chrétien, il doit comporter en lui, dans son programme, cette résolution avant tout, d'aimer Dieu de tout son cœur. Sinon, il n'est pas chrétien. Bon, là, on peut ouvrir une parenthèse aussi. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ou on parle de, par exemple, les conquistadors en Amérique latine, là, qui auraient fait, bon, il faut voir encore si c'est vrai, parce que il y a beaucoup de choses qui se font pour détruire l'Église, mais si c'est arrivé, des conquistadors qui ont fait des choses inacceptables et qui étaient chrétiens, qui venaient d'une Europe chrétienne à l'époque, et ils n'étaient pas chrétiens. Il ne suffit pas de se dire chrétien pour l'être, il faut remplir certaines conditions, et la première condition, c'est cette résolution d'aimer Dieu de tout son cœur, par-dessus tout. Donc nous sommes infidèles à cette résolution parce que nous oublions trop souvent que ce qui importe, c'est la vie éternelle. Nous nous laissons prendre par des tâches de la vie quotidienne et oublions trop souvent cette réalité de l'éternité qui est la première et la plus importante. Oui, si dans ce monde-ci, on n'est pas toujours bien conscient de cette importance d'aimer Dieu par-dessus tout, mais là-haut, on s'en rendra compte, qu'on l'ait fait ou qu'on ne l'ait pas fait. On verra le résultat, parce que là-haut, on est rétribué selon ce qu'on a fait, comme dit l'Écriture, comme dit Jésus. Alors, le monde a toujours été très actif pour détourner les chrétiens de leur but ultime, comme on le disait, de la vraie vie, de la vie intérieure, mais peut-être plus encore aujourd'hui. Bon, il y a eu toutes les époques ont eu leurs difficultés. Qui a pensé au temps des martyrs au début de l'Église, là. Et pendant 3 siècles, les chrétiens sont passés à la casserole, si on peut dire. Ils ont été recherchés comme des criminels, et on les a mis à mort, on les a torturés, on les a mis à mort comme des pires criminels. Et là, il fallait tenir le coup. Ça va peut-être revenir, remarquez. Pas désespérer. Alors, toutes ces tentations autour de nous tendent à dissiper notre attention, à la sortir de l'essentiel.
Alors on le connaît, hein, c'est une profusion d'images, de sons de toutes sortes par les médias et par tout ce que nous pouvons acheter nous-mêmes. Maintenant, ou trouver sur Internet, comme les films et les jeux vidéo, tout ce que permet l'informatique. Même les livres et les revues participent à cette dispersion. Bon, les pubs tellement aujourd'hui, mais bon. Il suffit d'entrer chez un libraire pour être pris de vertige devant l'étalage des revues de toutes sortes. Bon, quand j'ai établi ces cours, il n'y avait pas encore les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux maintenant. C'est tout, vraiment, c'est la profusion. Alors, et malheureusement, pas de tout ce qu'il y a de meilleur. Tout cela entre nous par l'intermédiaire de l'imagination. Ainsi, nous sommes portés à fuir la réalité du monde dans lequel nous sommes emportés par le virtuel, le factice, le rêve. Il est normal de rêver un peu, ça fait partie de la nature humaine, hein, faut pas non plus toujours être tendu. Mais, comme en toute chose, il y a une mesure. Et si l'on ne fait pratiquement plus que vivre dans la rêverie, il s'instaure en nous un déséquilibre qui peut aller jusqu'à déséquilibrer la personne si elle ne prend pas garde. Hein, on pense à beaucoup de nos jeunes qui passent des journées et même des nuits entières devant leurs jeux vidéo ou Internet et maintenant les réseaux sociaux, hein, Facebook, etc. Bon, il y a une méthode pour récupérer un équilibre du point de vue naturel que je mettrai plus tard dans les futurs projets que j'ai. Mais il faut savoir que le fait d'être déconnecté du réel, ça peut conduire à des règlements, des déséquilibres dans notre vie psychologique et même corporelle qui peuvent rendre très malade. Moi, je suis passé par là, hein, je suis converti et avant de ma conversion, j'ai fait pas mal d'égarements. Et quand je suis revenu, il a fallu réparer tout ça. Heureusement, je suis tombé sur ce qu'on appelle la méthode Vitose. Hein, si vous pouvez regarder sur Internet, V-I-2-T-O-Z. Bon, ça dépend comment c'est présenté, mais dans la base, c'est une technique, une méthode pour retrouver l'équilibre dont on a besoin, en particulier par notre communication sensible avec le réel. Hein. On ne se doute pas de toute l'importance de cet aspect. Nous sommes faits pour vivre dans le monde réel. La réalité qui est vérité dans notre intelligence est notre nourriture. Et si on ne se nourrit que de choses factices, c'est comme si on se nourrissait de façon corporelle avec du plastique, par exemple. Vous voyez, c'est une comparaison qui peut faire sourire, mais c'est la vérité, hein, parce qu'on verra, bon, on ne le voit pas ici, mais on le verra dans une autre étude que j'ai en projet, que de même, on a autant besoin de la nourriture sensible et intellectuelle que corporelle. C'est pas seulement une option, connaître, mais ce sont divers degrés de vie en nous qui ont besoin de nourriture et d'une nourriture saine. Donc je vous dis pas entre parenthèses, ces gens qui se nourrissent de jeux ou de films avec des monstres et des choses horribles, ils finissent par être constitués de ces choses-là, hein, et rendent les gens très malades, hein, qui se demandent pourquoi ils sont malades d'ailleurs. Hein. On ne sait plus ces choses-là. Alors cette vérité du monde, en même temps, est chemin pour nous conduire à notre but. Hein, non seulement elle est nourriture, mais aussi elle est chemin pour nous conduire à notre but, à la vie éternelle. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père, mais la réalité du monde est le chemin qui nous conduit à Jésus, à la révélation. Hein. Combien d'exemples Jésus lui-même prend dans le monde pour nous faire connaître les réalités du ciel. Hein. Toutes les paraboles, toutes ces choses que Jésus a apprises, dont Jésus s'est servi pour nous expliquer, il les a prises dans la vie quotidienne, hein, dans la réalité.
Chaque situation, chaque métier, chaque occupation saine est un chemin qui nous conduit au Père par Jésus, en tant que tout ce qui est réel, est fait ou permis par lui, nous parle de lui, de sa beauté, de sa perfection. Nous connaissons l'exubérance naturelle dont notre imagination est capable, et nous savons à quels excès elle peut arriver, nourrie de tout ce que nous propose notre monde sans cesse en ébullition. Bon, c'est bien aussi qu'on a un monde en ébullition, hein, il faut... Moi, j'admire la richesse de ce monde, surtout j'ai eu l'occasion à 70 ans bientôt maintenant, j'ai eu l'occasion de voir tout le changement. Hein. J'ai commencé à taper à la machine avec une machine. Il fallait taper assez fort sur les touches pour que ça s'imprime sur le papier avec des carbones derrière, etc. Plus on mettait de carbone, plus il fallait appuyer fort. Puis quand on avait fait une faute, il fallait gratter, gommer, arranger ça le mieux possible. Alors, et puis le téléphone, c'était le téléphone au mur qui servait pour plusieurs personnes. Hein. Bon, entre autres. Hein. Bon. Alors, toutes ces sollicitations qui viennent de l'extérieur flattent nos penchants. Hein. Et au fond, certainement, en grande partie, elles sont conçues pour cela, bien sûr. Hein. Comme la publicité, etc. Des chefs-d'œuvre, d'ailleurs, certaines. Hein. De là viennent les tentations de cupidité, d'impureté, de possession, de sensualité, de sentimentalité excessive, d'orgueil. Tout cela est provoqué par ce qui flatte sans cesse nos sens, notre imagination. L'attention est constamment dispersée. On ne fait que zapper, comme on dit, hein. Ce qui est nuisible, ne serait-ce que pour l'attention. Bon, tout n'est pas mauvais, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout supprimer et se mettre un bandeau sur les yeux. Mais il faut essayer de maîtriser tout ça et de s'en servir. Non pas d'y être asservi, mais de s'en servir pour notre but qui est d'aimer Dieu par-dessus tout. Ça, c'est une bonne technique aussi. Hein, interdiction, non, faut pas tout interdire, sinon il n'y a plus qu'à se mettre dans un cachot. Il faut vivre dans ce monde comme chrétien, libre. Mais justement, libre dans le sens où on ne se laisse pas happer par toutes ces choses. Mais on les utilise comme, moi, une jolie femme, j'aime bien voir une jolie femme, c'est très très beau, ça réjouit le cœur, le corps même, mais il faut rester vigilant et être en admiration devant la création de Dieu, et voilà, et essayer de maîtriser tout ça. Bon, quand il y a trop de difficultés, évidemment, le meilleur moyen, c'est de supprimer carrément. C'est ce qu'ont fait certains, les moines en général, c'est pour ça qu'ils se sont retirés. Ou les moniales qui sont retirés pour vivre avec des gens du même sexe, pour avoir pour être plus libre par rapport à toutes ces sollicitations. Nous sommes tous faits ainsi, nous disons oui, l'essentiel est avec Dieu, et nous nous laissons détourner. Nous sommes faits ainsi, et l'idéalisme dans lequel nous baignons, hein, cette doctrine philosophique qu'on a vue, même sans nous en rendre compte, nous pousse encore plus dans cette direction, l'idéalisme pour lequel il n'y a que la pensée, nous enferme en nous-mêmes et nous pousse à nous donner en spectacle à nous-mêmes. L'idéalisme, la philosophie dominante de notre époque, nous coupe ainsi de la réalité et nous aide à créer en nous notre propre monde. Ah, oui. On est bien dans ce monde, hein. On le fabrique nous-mêmes, c'est très intéressant, mais bon, c'est comme tout, ça a des limites, il faut s'en servir, mais pas s'y asservir non plus. On sait que l'idéalisme se transforme en une prison, hein, pour ceux qui en sont les adeptes. Pour plus de renseignements, renvoie à nos cours précédents. Bon. De son côté, la surabondance de l'information nous incite à nous surinformer. Information à la radio, dans les journaux, les revues, la télévision, Internet, surtout. Cette surinformation nous fait croire que nous sommes capables de juger de tout. On veut donner son avis sur tout.
alors qu'il est déjà si difficile pour un spécialiste de juger correctement de son propre domaine. Alors de notre côté, comment juger de ce que l'on connaît si peu? D'autant plus que les médias s'arrangent pour nous faire penser d'une certaine façon. Là, c'est encore pire que le flow. S'il y avait que de l'information neutre, c'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, les journalistes, ils devraient nous donner une information neutre comme ça. Par exemple, bon, je suis pas Trump par rapport à Trump. Bon, ils l'ont lynché dès le départ, ils ont mis la corde, là, hop là, à chaque fois qu'ils peuvent en mettre un coup, ils en mettent un coup. Bon, je dis pas que c'est un saint, mais visiblement, il l'a dit d'ailleurs, les médias, ils s'attachent à tout casser. Pour qu'on pense selon leurs idées à eux. Ouais. Ce désir de juger de tout, d'être informé de tout, nous détourne de notre devoir, de notre tâche, peut-être moins glorieuse que le beau rêve dont on caresse l'encolure, mais qui est seul que le Seigneur nous donne à ce moment-là, à cet endroit-là, là où il nous a mis, dans le temps qu'il nous fait vivre. Faut pas se bander les yeux, faut pas tourner il faut vivre dans la vie, elle est pas toujours, elle nous plaît pas toujours énormément, mais c'est ça que le Seigneur nous donne de vivre. C'est par là que passe notre sainteté réelle, et que se joue notre vie éternelle. Je parle pour tout le monde, mais pour moi aussi, c'est pas évident. Des fois, on est pressé d'entrer chez soi pour échapper à certaines choses désagréables. Le démon le sait très bien, et c'est pourquoi il fera tout pour nous en détourner de cette vie réelle. Il a d'autant plus de facilité à réaliser son projet que les hommes ont de plus en plus de mal à fixer leur attention, même un court moment. Ceux qui enseignent connaissent bien le problème. Avec ces vidéos, et même ces chansons, ces vidéos qui passent à toute vitesse, on n'a pas le temps de réfléchir, les images passent. Et puis je pensais, là, il n'y a pas longtemps aussi, ce rap, là, la chanson qu'on appelle le rap, des paroles à toute vitesse. Et pourquoi ça? Ça donne un genre, qui plaît, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Les paroles, c'est une destruction de l'intelligence au fond, ça, une destruction de notre faculté de penser, pour nous ramener à l'état bestial. Bon, avec mesure, mais on y va pour qu'on ne sache plus réfléchir. Alors nous, les vieux, on sait encore comment faire, parce qu'on a été élevés quand même dans des conditions relativement vivables, mais maintenant, les jeunes, les pauvres jeunes, s'ils se laissent prendre là-dedans. Le remède, c'est le recueillement, dont le mot a pour radical cueillir. C'est la même chose que rassembler des fleurs pour faire un bouquet. Voilà. Il s'agit de rassembler les forces de son attention, de son amour, sur la tâche que l'on a à accomplir au moment présent. C'est la réalité que nous avons à vivre. Cet acte de rassembler ses forces pour faire la tâche que nous avons à accomplir au moment présent est très important. Certains pensent que le recueillement est une distraction. Bon, ça n'existe plus tellement maintenant, ça c'est du temps il y a quelques dizaines d'années. Ça dépend où on en place le centre d'intérêt. Si le centre est le monde, avec toutes ses tentations, on peut dire que le recueillement est une distraction. Mais il n'est pas difficile de comprendre que cette façon de voir n'est pas la pure vérité, si on sait que la vie d'un chrétien est au ciel, pour l'éternité, et non en cette vie passagère, pleine de misère et de larmes, on le sait. Vous voyez, centre d'intérêt, où il est. Si le centre d'intérêt est bien la vie éternelle, ce qu'il convient de choisir, car cette vie-ci, si on s'y attache, promet beaucoup de peine en ce monde et dans l'autre. Si le centre d'intérêt est bien la vie éternelle, alors c'est l'attention portée à ce monde,
ce monde-ci qui est une distraction, et le recueillement, la vraie voie qui conduit au bonheur. D'autant plus que le royaume de Dieu, on l'a vu, est au-dedans de nous, comme l'a dit Jésus. Ça ne veut pas dire, on le répète, qu'il ne faut pas avoir d'attention en ce monde, évidemment. Il faut faire son devoir et bien le faire, et seulement dans la mesure où nous avons à y réaliser notre devoir d'État. C'est ce que nous faisons dans une petite mesure au début de ces cours avec la prière. Ah oui, j'ai oublié normalement on fait une prière au début des cours. Et ici je le fais pas. Bon je rappelle qu'on peut, il faudrait prier avant chaque cours pour que le Seigneur nous aide à les suivre. Moi à dire ce qu'il veut que je dise et vous à écouter, à comprendre ce qu'il veut vous dire. La prière, de toute façon, oui, en règle générale, c'est rassembler nos forces et en demander pour mieux agir. C'est un des aspects. Donc le recueillement est très important dans la vie chrétienne, car il permet de rassembler ses forces en vue de ce qu'on a à faire, et au moins, de ne pas se laisser disperser, attirer en des voies qui conduisent au mal et au malheur. C'est difficile, c'est un combat sans cesse à reprendre, mais la victoire est merveilleuse. On l'a vu, on le verra encore, c'est Dieu lui-même qui est le plus grand bien que nous pouvons souhaiter. Et nous avons la force en Dieu, en nous, avec son Saint-Esprit, si on est baptisé, si on a suivi l'enseignement et si on a eu les sacrements, on a la force, c'est l'avantage du chrétien, d'avoir la force de Dieu pour accomplir ce qu'il veut qu'on accomplisse, pour nous conduire sur ce chemin qui va à lui. On sait, on leur dira, on découvrira que ce chemin était inaccessible. Il a été ouvert par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas seulement ouvert ce chemin vers lui, vers son Père, vers le bonheur, ce qu'on reçoit au baptême, mais il nous a donné tout ce qu'il faut il nous donne tout ce qu'il faut pour le parcourir. Dieu est toujours premier, il est toujours là en premier. Pour nous donner ce qu'il faut, c'est nous souvent qui nous déconnectons trop souvent. Alors, maintenant, toutes les sollicitations du monde, aussi attirantes, séduisantes soient-elles, n'auraient en nous aucun effet si elles n'y trouvaient un accueil, bien sûr, une certaine complicité dans notre cœur, qui est celle de notre propre inclination. C'est par là qu'elles entrent en nous et finissent par nous influencer profondément. Le remède est le renoncement, dont nous parlerons au prochain cours. Bon, vous inquiétez pas, renoncement, ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper, les yeux, les oreilles, on verra en quoi ça consiste, mais vous comprenez que, d'après ce qu'on dit, qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Comme je disais, le couple qui veut fonder un foyer, il doit faire des sacrifices. De même, par exemple, l'étudiant aussi, on sait, la vie des étudiants, ça n'a pas toujours été facile. Mais pour avoir une bonne situation, il faut travailler et faire des sacrifices. Il ne s'agit pas de faire la fête tous les jours. Bon, j'exagère, mais vous avez compris. Voilà. Alors, on a fini notre entretien spirituel. Maintenant, on va attaquer notre partie philosophique, les perfections divines. Nous parlons aujourd'hui des perfections divines. Alors, quelques rappels. Nous avons vu la dernière fois que l'intelligence humaine peut démontrer l'existence de Dieu. Je rappelle que je coupe les vidéos à un endroit plutôt mathématique, en 3 parties. Le cours, je coupe les cours en 3 parties, ça fait 3 vidéos par cours.
Bon, c'est coupé à peu près, c'est plutôt mathématique que thématique, hein, donc, mais comme vous pouvez ouvrir et fermer les vidéos comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour pas vous étonner si les vidéos ne sont pas tout à fait thématiques. Voilà. Nous parlons aujourd'hui, bon, j'essaye de le faire quand même, hein, dans la mesure du possible, mais je mets plus mon attention sur le temps, que les vidéos soient à peu près de la même durée plutôt que sur le thème. Donc, nous avons vu la dernière fois que l'intelligence humaine peut démontrer l'existence de Dieu et que cette démonstration repose sur l'existence de tout ce qui existe autour de nous, y compris nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui n'avons pas l'existence par nous-mêmes, donc nous le recevons forcément d'un autre être qui est Dieu, le Créateur, la cause d'existence de tout ce qui existe. Nous avons bien compris que Dieu, qui est cause d'existence de tout ce qui existe, est l'être sans cause, hein, l'être par lui-même existant, ce que traduit l'expression latine AC, hein, A plus loin, C, S, E, hein, en latin. Il est l'être par lui-même existant en dehors, au-dessus de tous les êtres qui n'ont pas par eux-mêmes l'existence. Si Dieu n'existait pas, rien n'existerait, hein, comme si la source n'existait pas, le fleuve, le ruisseau, le fleuve n'existerait pas non plus. Et ce que l'on a démontré, c'est l'existence actuelle de Dieu. Vous avez vu l'intéressant de cette démonstration. Les êtres de ce monde n'ont pas par eux-mêmes l'existence actuelle, donc ils doivent la recevoir actuellement d'un autre être qui lui l'a actuellement par lui-même. Voyez ? L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de remonter au début du monde, hein, pour faire une démonstration. Hein. La poule a fait l'œuf a fait la poule, etc. Où est-ce que ça commence et d'où ça vient, etc. C'est là-bas, loin, loin, loin. Alors que là, la démonstration, elle est sur l'existence, elle porte sur l'existence actuelle. Alors là, il n'y a pas de doute possible, c'est clair, net, précis, et j'allais dire sans bavure. Bon. On reviendra sur cette relation importante entre tout ce qui existe et Dieu, ce qui constitue la relation de créature à créateur dans le cours suivant, quand on parlera de la création. Ce rappel étant fait, nous voyons aujourd'hui ce que l'intelligence humaine peut dire en plus de Dieu, toujours sans faire appel à la révélation, uniquement avec la raison naturelle, la philosophie, c'est-à-dire, comme on le disait, hein, ce que l'on peut découvrir et partager avec tous ceux qui acceptent de raisonner correctement sans préjugés. Hein. Oui, alors, oui, on rappelle aussi que on démontre avec la raison, mais dans la mesure où la personne qui reçoit la démonstration se sert correctement de sa raison, elle n'a pas des préjugés, pardon l'expression idiot, pour mettre un barrage à chaque pas. Hein, il faut la raison a un certain processus qu'on a vu dans ces cours sur la connaissance. Il faut respecter ce processus, hein, comme pour manger, il faut mettre les aliments dans la bouche et permettre au corps de digérer. C'est naturel. Hein. Voilà, accepter démonstrations qui ont un effet sur ceux qui acceptent de raisonner correctement sans préjugés. Hein. Préjugés, vous savez ce que c'est des choses qu'on a, c'est des blocs de pensée qui sont là en nous et qui sont intouchables. Hein. Ils sont tabous, c'est des totems un peu. C'est comme ça, c'est comme ça. On ne réfléchit pas, ils sont posés, ils sont plantés très fortement dans la terre de notre esprit. Et alors, on ne peut rien faire avec ça. Hein. La route est barrée, elle est barrée avec un cadenas dont on a perdu le code. Alors, nous le ferons. Donc, démonstration, nous démontrerons uniquement du point de vue de la raison naturelle, en nous servant des notions métaphysiques que nous avons vues au cours de cette année. Hein. Donc, on voit au cours précédent, hein, qui ont été des acquisitions, des outils
dont on se sert maintenant pour continuer ce parcours. Nous l'avons déjà un peu compris, ce que Dieu est en lui-même, être infini, absolu et parfait, dépasse infiniment l'intelligence limitée et imparfaite qui est la nôtre. Bon, là on dit des mots déjà qu'on est censé démontrer plus tard, mais on se doute que, bon, on le sait un petit peu par la foi quand on a eu la formation catéchétique, et puis de notre démonstration sur l'existence de Dieu, en sens que Dieu est source d'existence, et donc on s'imagine que il a pouvoir sur l'existence sans aucune limite. Donc être infini, absolu et parfait, on va le voir. Il dépasse infiniment l'intelligence limitée et imparfaite qui est la nôtre. Et de ce point de vue, ce que Dieu est en lui-même éblouit l'intelligence humaine encore plus que la lumière du jour, l'oiseau de nuit. Ça, c'est déjà, Aristote avait trouvé ça. Dieu en lui-même nous dépasse. Il est un mystère pour notre intelligence. Il échappe aux prises de l'intelligence limitée et imparfaite qui est la nôtre. Alors, on l'a vu, ça, la limite de l'intelligence. Il y a un cours là-dessus. Bon, on peut le rappeler, l'intelligence limitée, de toute façon, on le sait. Les savants, dont entre autres, par exemple, les savants disent que plus on découvre, plus on voit on se rend compte qu'il y a de choses à découvrir. Et l'intelligence imparfaite, en ce sens qu'elle est sujette à l'erreur. Alors, Dieu est un mystère, donc sa définition le montre bien, l'être par lui-même existant, qui rejoint la définition que Dieu donne de lui-même dans la Bible. Je suis celui qui suis. On l'a vu. Cette définition de Dieu, on l'a vu dans les entretiens spirituels. Cette définition de Dieu comme d'un être par lui-même existant montre qu'il échappe à toute expérience humaine. Car aucun être dont nous avons l'expérience n'a par lui-même l'existence. Vous comprenez ? Tous les êtres, ils reçoivent l'existence, ils n'en sont pas maîtres. La preuve, c'est qu'ils l'acquièrent et qu'ils peuvent la perdre. La démonstration de l'existence de Dieu conduit à ce que l'intelligence humaine reconnaisse le mystère. L'intelligence est conduite à reconnaître qu'elle ne peut pas connaître ce que Dieu est en lui-même. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut... Alors on n'a pas la peine, on peut arrêter maintenant. Alors non. Ce que Dieu est en lui-même, c'est-à-dire pénétrer, voir Dieu en lui-même. Ça, on ne va pas y arriver avec la raison. Parce qu'il n'est pas du domaine, déjà parce que, oui, on ne le voit pas, et parce qu'il n'est pas du domaine de notre expérience. Notre expérience, on le sait, c'est ce monde-ci, voilà, corporel, avec tout ce qu'il comporte. Mais on n'a jamais vu Dieu, comme dit Gagarine, comme a dit Gagarine, j'ai pas vu Dieu là-haut. Enfin, je sais pas s'il plaisantait, mais c'est pas très fin comme... Bon, bref. C'est l'ultime exigence de la région humaine que de reconnaître cet être qui la dépasse infiniment et de s'incliner devant ce mystère de ce que Dieu est en lui-même. On ne peut pas éviter ce mystère. Sinon, on en vient à nier l'existence de Dieu, alors on tombe dans la contradiction comme on l'a vu. Ah oui, parce que s'il n'y a pas d'être qui a l'existence par lui-même, on ne peut expliquer l'existence des êtres qui n'ont pas l'existence par eux-mêmes, comme nous. Vous vous rappelez, j'ai pas l'existence par moi-même, donc je la reçois d'un autre. L'autre, s'il n'a pas par lui-même, il la reçoit d'un autre, etc. Et l'autre, s'il n'a pas par lui-même, etc., etc., etc. Il faut arriver à un être premier qui, lui, a l'existence par lui-même, parce que s'il n'y a que des, par supposition impossible, mais s'il n'y avait que des êtres qui avaient l'existence par un autre,
un autre, et ben, en fin de compte, il n'y aurait personne dans l'existence. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de suivant. C'est pas facile, hein, c'est très très profond ce que je veux dire. S'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Hein? Bon, je ne peux pas prendre les mathématiques, mais s'il n'y a pas de source, il n'y a pas de fleuve. Vous voyez, hein? Une partie du fleuve, elle tient son eau de la partie supérieure. La partie supérieure, elle la tient de l'autre, etc. Mais s'il y avait que le fleuve, sans source, s'il n'y avait pas de source, il n'y aurait pas de fleuve. Vous voyez? C'est pas facile. Hein? Mais c'est là, il faut forcément arriver, ou une chaîne qui pend. Bon, le maillon inférieur tient par le maillon supérieur, pas par lui-même, mais par le maillon supérieur. Le maillon supérieur, il tient pas par lui-même, mais par le maillon supérieur, etc., etc. Mais il faut un maillon, bon, qui ne tient pas par lui-même, mais qui tient par autre chose que la chaîne, par exemple une table. Et à ce moment-là, les autres, ils peuvent exister, ils peuvent tenir. S'il n'y a pas le premier, les autres ne tiennent pas. Et je coupe le premier, toute la chaîne s'écroule. Là, c'est pareil, s'il n'y a pas d'être qui a l'existence par lui-même, d'abord, il n'y a pas d'êtres qui ont l'existence par un autre. Alors, il y a des philosophes qui ont nié ça, hein, comme Nietzsche, je crois, qui dit si, on peut très bien imaginer une chaîne infinie d'êtres qui ont l'existence par le précédent, que ça soit infini ou que ce soit qu'il y ait 3 êtres seulement, hein, Dieu et puis trois créatures, c'est pareil, le problème est exactement le même, s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de suivant. Ceci à cause du principe de raison d'être, qui dit que tout ce qui existe, on l'a vu, hein, existe par soi, existe soit par soi, soit par autre chose. Voilà, on répète ce qu'on vient de dire. Alors, si les êtres que nous voyons autour de nous n'existent pas par eux-mêmes, ils doivent forcément exister par un être qui, en dernier recours, a l'existence par lui-même, comme on l'a vu. Si on nie l'existence de cet être, on tombe dans la contradiction, car cela revient à affirmer que les êtres qui existent autour de nous n'ont pas l'existence par eux-mêmes et en même temps qu'ils ont l'existence par eux-mêmes, puisqu'on nie en quelque sorte qu'ils puissent la tenir d'un autre. Vous voyez, hein, s'il y a les êtres, s'il n'y a pas de premier qui a l'existence par lui-même, ben, ça veut dire que tous les êtres qui n'ont pas l'existence par eux-mêmes, ils l'ont en même temps par eux-mêmes. Sinon, ils n'existeraient pas. Vous voyez, c'est une certaine façon d'expliquer cette contradiction, ce problème, par cette contradiction. Or, tomber dans la contradiction, c'est tomber dans l'absurde. Nous n'avons donc le choix qu'entre le mystère de cet être qui a l'existence par lui-même, qui est Dieu, et l'absurde. Refuser le mystère, c'est accepter l'absurdité radicale de tout. Hein? Certains philosophes ont préféré l'absurdité radicale de tout, et parmi ceux-ci, on compte Jean-Paul Sartre, contemporain de Jean Dejas, à l'école normale. Jean-Paul Sartre a fait l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Et comme c'est quelqu'un qui a une grande rigueur intellectuelle, quand même, il arrive à la conclusion que le monde est absurde et prétend admettre cette absurdité radicale du monde à tous les niveaux. Voilà. En fait, Jean-Paul Sartre fait une démonstration indirecte de l'existence de Dieu, car la contradiction montre qu'il y a une erreur quelque part. Or là, l'erreur n'est pas difficile à trouver. En effet, Sartre part du principe que Dieu n'existe pas. Bon. Il en déduit une contradiction. Hein? Les êtres ont l'existence par eux-mêmes et pas par eux-mêmes. Bon. Donc, une erreur. Il déduit une contradiction et donc une erreur qui est que le monde est absurde. Hein?
si les êtres sont contradictoires. Or, s'il déduit une erreur de son principe, c'est qu'il y a une erreur dans son principe. Vous voyez? Et cette erreur, c'est que Dieu n'existe pas, son principe. Vous voyez? Si on pose un principe, et puis que dans la démonstration on arrive à une erreur, c'est qu'il y a un problème dans le principe. Or, si c'est une erreur de dire que Dieu n'existe pas, c'est que Dieu existe. Vous voyez? Il démontre, d'une certaine manière, par son raisonnement absurde, qui conduit à l'absurde, que Dieu existe. Sartre démontre malgré lui l'existence de Dieu pour dire la force interne de ce principe que Dieu existe. On voit qu'il n'y a qu'une attitude devant cet état de fait, c'est d'accepter, de s'incliner devant le mystère de ce que Dieu est en lui-même. C'est toujours quelque chose d'humiliant. C'est toujours quelque chose d'humiliant pour l'intelligence de reconnaître qu'elle est dépassée par une intelligence infiniment supérieure. Bon, c'est humiliant pour notre orgueil, mais si on a un œil normal, un œil honnête, bon, c'est d'autant plus humiliant, bon, on pense plutôt à Sartre, là, c'est d'autant plus humiliant qu'on a une très haute estime de sa propre intelligence, comme l'avait certainement Monsieur Sartre, malheureusement, de façon démesurée. Bon, c'est un gros problème chez les gens très intelligents, c'est comme ils sont supérieurs à pas mal de personnes, de glisser sur l'estime de soi-même qu'on est supérieur en tout. Bon, c'est le problème fondamental de l'existence humaine, hein. C'est pour ça qu'on est dans la panade aujourd'hui, c'est un problème d'orgueil, hein, parce qu'on s'est pris pour des dieux, on le verra, à la création. Et c'est comme ça qu'on est tombé de haut, parce que on n'est pas des dieux. Enfin, on l'est d'une certaine manière, on le verra, mais pas de manière à remplacer le vrai Dieu. C'est ce qu'avait très bien vu le grand théologien et en même temps métaphysicien, le père Garrigou-Lagrange, qui termine son livre « Dieu, son existence et sa nature » avec un dernier chapitre intitulé « Le bon Dieu ou l'absurdité radicale de tout ». Hein? Parce que nous n'avons le choix qu'entre ces deux alternatives. L'absurdité radicale de tout est impossible. Il n'y a qu'une issue qui est de reconnaître le vrai Dieu, que ce vrai Dieu nous dépasse et que nous devons nous incliner devant le mystère de ce que Dieu est en lui-même. Voilà. Fin de cette première partie. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième partie.